plusieurs de ces personnes, bien plusieurs de mes fidèles abonnés qui m'ont demandé à savoir comment se fait le PIF. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment multiplier les pieds de banane. Donc avec ce pied de banane, nous allons avoir jusqu'à 16 niveaux plans. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Suivez-moi jusqu'à la fin et vous allez voir comment nous faisons le PIF dans notre ferme. Alors, nous venons de préparer notre petit germois, d'accord? J'ai dit tantôt de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment il faut créer un grand germois. Il faut prendre jusqu'à plus de 1000 pulpes ou bien plus de 1000 tiges de plantain ou bien de bananes et dessert. Donc voilà notre petit germois qui est déjà prêt dans le panier ici. Bientôt nous allons désinfecter ça. Comment ça va se faire? Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc on va mettre ça à côté et on va constituer notre pulpe. Alors, voici notre petit plan de plantain. Donc, nous avons 2 bananes dessert et nous avons 2 pieds de plantain. Remarquez bien, vous voyez la couleur des tiges, par exemple. Là, c'est banane dessert et les deux là, celle-là et celle-là, vous voyez la couleur des tiges de plantain. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez connaître les détails par rapport à la distinction, là, mettez-moi dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Nous allons couper ça là, on n'a pas besoin de couper ça. Donc, voici les racines, vous voyez les racines, et voici la tige qui commence ici, vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parer ces racines-là jusqu'à obtenir la pulpe. Maintenant, comment nous allons obtenir la pulpe? Je vous montre très bien. Okay. On va enlever les écorces noires là. On va les enlever au niveau des racines et on va également enlever les racines. Nous allons enlever toutes ces racines là, puisque les racines là sont les racines là renferment plus de champignons négatifs qui vont nuire à notre ensemencement. Donc nous sommes obligés d'enlever toutes ces racines là. Si vous vous demandez si ça va germer, oui, bien sûr ça va germer. Donc vous voyez, donc nous venons d'enlever les racines. Maintenant, comment nous allons tailler la tige pour obtenir beaucoup de plants? Nous n'allons pas couper. Nous allons tailler de façon, je ne sais pas comment dire, de façon échelonnée. Donc, comme l'escalier. Donc, regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Juste à côté ici, là où les racines s'arrêtent, on va commencer par tailler. Et nous allons tailler étape par étape. Premièrement, la première écorce là, qui commence ici. Vous voyez, la première écorce qui commence jusqu'en bas. Nous allons tailler ça comme ça. Bien sûr, c'est de la même façon, nous allons enlever toutes les écorces là, mais de façon échelonnée, c'est-à-dire nous n'allons pas les enlever au même niveau. Maintenant, la deuxième écorce que nous allons enlever, ça serait un peu plus haut, un peu plus en haut de la première que nous venons d'enlever. Donc, c'est ça qui va permettre à chaque niveau-plan de sortir sur les escaliers. Vous voyez, non? Donc, nous allons créer un escalier jusqu'à arriver quelque part ici. Ouais, ça dépend du nombre de tours que nous allons faire. Donc là, le deuxième tour, nous allons commencer un peu plus haut. Tout le temps, vous voyez ici. Donc, nous allons commencer un peu ici et faire le tour encore.
Ouais, donc ici, il y a encore un croisement ici. On va continuer l'escalier. Juste ici. À la fin, nous allons réajuster, hein. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'enlever les écorces pour former un escalier d'abord. Alors, on va pas- on dit- Nous allons faire ça jusqu'à arriver au niveau du bourgeon, à ici. Donc, c'est pas difficile le parage. L'opération là s'appelle le parage. Pas le papage, non, le parage. Donc, nous sommes en train de parer les pieds de bananier. Donc, après le parage, les pieds prendront le nom de pulpe. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas jouer avec les noms. Ok, arrivé à ce niveau, vous n'êtes plus obligé de former votre escalier parce qu'on a déjà formé 1, 2, 3, 4, 5 escaliers. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez couper. D'accord? Puisque quand, à chaque fois que ça rapporte du bourgeon, ça ne se fait plus voir. Et vous voyez, ici, vous voyez le trou ici. Pourquoi c'est pas bon de ne pas couper ici? Si vous coupez tout entier, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir beaucoup de nouveaux plans. Donc, ici, on a beaucoup de possibilités. Si vous regardez bien, donc, chaque bourgeon que nous voyons là-bas vont créer des nouveaux plans. Donc, si tu vois bien, le plan là, normalement, le plan là a la possibilité de donner jusqu'à 50. Mais compte tenu des conditions climatiques et autres, on va mettre la moyenne sur 16. Je sais que je suis sûr à 90% que nous aurons 16 nouveaux plans avec cette pulpe, pardon. Donc, vous voyez donc, si un vivoplan pousse ici, l'autre a la possibilité de pousser ici, l'autre aussi a la possibilité de pousser ici, et ainsi de suite. Côté, 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 côté. Donc, nous avons la possibilité d'avoir des vivoplans sur tous les escaliers là, vous voyez. Mais ce n'est pas au même moment. Il y aura des vivoplans qui vont sortir, on va les suivre, et après d'autres qui vont sortir. Même au niveau des bourgeons ici, nous pouvons aussi avoir des vivoplans. Mais ce qu'il faut savoir et qui est très important à savoir également, c'est que quand vous allez mettre les pulpes là dans le germoir et arriver à un moment où vous commencez, quand les vivoplans vont commencer par sortir, il y a certains vivoplans qui vont sortir au milieu. Tout à l'heure, nous allons détruire le milieu, vous allez voir. Mais les vivoplans qui sont têtus et qui vont toujours sortir au milieu, vous êtes obligé de les détruire en même temps, ou bien de constituer un autre pulpe avec. Parce que s'ils sont au milieu, ils vont empêcher les autres qui vont sortir à côté de se développer. Donc, nous allons premièrement détruire le milieu, tout à l'heure vous allez voir, nous allons détruire le bourgeon apical. Et au cas où un vivoplan sort au milieu, vous êtes obligé de le couper en même temps, d'accord? Pour ne pas empêcher les autres de sortir tout autour de la pulpe. C'est très important. Parce que si vous ne détruisez pas, lui seul, il va prendre tous les éléments nécessaires pour empêcher les autres de sortir. Donc, comment il faut détruire le bourgeon apical? Nous allons couper comme ça. Vous voyez? Nous allons couper comme ça. Le couteau doit passer par le milieu. Donc, nous allons faire la même chose comme ça. D'accord? Et nous allons prolonger le couteau jusqu'au fond. D'accord? Tout ce qu'il faut pour détruire le bourgeon apical. Vous voyez? Donc, si vous voyez, nous venons de détruire le bourgeon apical. Donc, ce bourgeon-là ne va plus normalement empêcher les autres bourgeons de pousser. Mais au cas où ça poussait, il faut toujours couper le bourgeon, le vivoplan qui sortira en haut ici. C'est comme ça. Ok. Donc, on va seulement nettoyer un peu ici pour dépourvu, puisque tous les noix là sont bourrés des micro-organismes négatifs qui vont empêcher notre pif de réussir. Donc, on va ajuster un peu.
Alors, le processus dure 5 à 6 mois. Mais les premiers vivoplans vont sortir d'ici 2 mois. Les premiers vivoplans vont sortir. Mais quand les premiers vivoplans vont sortir, nous allons les suivre. Donc, je vais laisser une photo même sur la vidéo. Vous allez voir comment les vivoplans sortent. Donc, quand ils vont sortir, nous allons les suivre, les mettre dans les sachets comme ça. Vous voyez, nous allons les mettre dans les sachets comme ça. Ça, c'est un vivoplan. Donc, ils vont grandir dans les sachets. Et vous allez remettre les pulpes dans le germoir pour que le processus continue. Donc, ça va durer jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, le pulpe peut produire jusqu'à 16 voire 20 vivoplans. Ça, je vous le garantis. Donc, nous allons faire l'expérience avec 4 pulpes ici. Et on va les désinfecter et désinfecter également le germoir. Et je vais vous montrer aussi là où nous allons installer ça, comment nous allons couvrir pour être à l'abri, pour que le germoir soit à l'abri du soleil. C'est très important. Il ne faut pas que le soleil tape sur le germoir. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, nous allons finir le parage et désinfecter et les vivoplans et les pulpes et le germoir. Donc, allez-y. Tiens. Donc, nous tous nous savons aujourd'hui que pour faire le pif, ou bien pour bien réussir le pif, il faut premièrement un germoir qui est ici. Il faut un germoir. Il faut la vieille cendre de la cuisine, vous voyez. Donc, la vieille cendre de la cuisine, bientôt nous allons l'utiliser. Il faut les jeunes plants. C'est vrai que les grands plants aussi font ça, mais il faut privilégier les jeunes plants de bananier. Et il faut une bâche transparente. Il faut laisser passer la lumière. Il faut également un arrosoir. Ouais, il faut également un arrosoir. Donc, tous ces éléments ont leur rôle. C'est ça, nous sommes en train de voir étape par étape. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir comment nous allons finir le germoir et comment nous allons entretenir jusqu'à arriver à avoir plusieurs vivoplans comme nous venons de l'utiliser. Alors, tu peux couper. Tu peux couper. C'est bon. Ouais, tiens, le main. Ouais. Je dis quand même que les bourgeons qui sont autour de votre escalier que vous avez créé soient bien visibles. Puisque en parlant, vous pouvez toutefois les détruire. Donc, il y a des bourgeons sous chaque bourgeon. Donc, si il arrive que vous coupez un bourgeon, il suffit d'enlever cette partie et il y a encore un autre bourgeon qui se figure en bas. Donc, assurez-vous quand même que tous les bourgeons soient bien visibles. Donc, c'est bon, non? Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à l'étape de la désinfection. Nous allons maintenant désinfecter les bulbes là d'abord. Nous allons désinfecter les bulbes durant 1 minute déjà. Désinfecter les bulbes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons utiliser? C'est de la vieille cendre de la cuisine. Vous voyez. Donc, il y a l'eau qui est dans le seau. Nous allons, avec cette eau, nous allons mettre une très bonne quantité de cendre. D'accord? Vous n'êtes pas sans savoir que la cendre est une puissante fongicide et insecticide. Donc, nous allons juste faire chasser les micro-organismes négatifs et les champignons. Nous allons les faire chasser dans notre germoir et sur nos pulpes. D'accord? Donc, ça, c'est facultatif. Pour ceux qui veulent utiliser un fongicide chimique ou bien un insecticide chimique, c'est facultatif. Mais pour plus d'efficacité, vous pouvez les utiliser. D'accord? Donc, nous allons bien mélanger la cendre pour faire dégager, pour faire sortir son produit actif. Vous voyez les petits
les petites choses, les petits charbons là. C'est très, c'est utile quand nous allons créer un germois sur. Ça, c'est un germois hors sol que nous venons de créer. C'est ça qui est dans le panier. Mais si nous allons créer un germois sur un sol, les petits charbons là sont utiles. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. C'est jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer un germois sur le sol. Donc, vous voyez ça, c'est efficace. Il ne faut pas jeter. Ok. Donc, nous allons tremper maintenant les pulpes que nous avons créées. Nous allons les tremper dans la solution que nous venons de créer, la solution de... Nous allons les tremper dedans durant 1 minute. Vous voyez donc, nous les trempons dedans, on les laisse pour que l'eau rentre bien dans les trous que nous avons créés. Il faut que la solution rentre très bien dans les trous là. Donc, nous venons de tremper les 4 pulpes que nous avons obtenus. Nous venons de les tremper dans la solution. Donc, à ce moment, nous allons profiter de l'occasion. On les laisse dans la solution et on va installer le germois puisque le germois était sur place avant qu'on ne passe l'ensemencement. Donc, nous allons profiter pour installer le germois. Alors, nous venons d'installer le germois. Vous voyez, nous avons installé le germois sous un arbre à l'abri du soleil et nous allons couvrir le germois. Mais bien avant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons désinfecter le germois avant de faire l'ensemencement. Donc, la solution que nous avons préparée pour faire tremper les pulpes, c'est la même solution qui est dans l'arrosoir ici. Nous allons prendre la solution pour désinfecter le germois. Comme il y a la sang, nous allons désinfecter le germois et assurer que l'eau touche partout de la suie et du copeau de bois. Vous voyez, non? Donc, l'eau doit rentrer au fond jusqu'à s'infiltrer. Alors, nous allons bien désinfecter le germois pour qu'il n'y ait pas ces contaminations de micro-organismes en question. D'accord? Ok. Bueno, la suie ne laisse pas passer l'eau, donc nous sommes obligés de bien mélanger pour que l'eau rentre, pour que l'eau pénètre les autres suies qui sont en bas. D'accord? Il ne faut pas trop mélanger pour que les copeaux qui sont en bas, on va juste créer. Donc, je pense qu'après l'eau va s'infiltrer et va descendre. Donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les ensemencer. Et ça, c'est pas difficile à faire. Pulpe dans la solution et on les ensemence. D'accord? On les ensemence. On fait ça, comme ça. Ok. Vous voyez l'eau qui sort déjà en bas. Donc, vous voyez l'eau qui sort déjà en bas. C'est pourquoi nous avons posé le panier sur des briques comme ça. Parce que pour laisser infiltrer l'eau, si vous mettez le panier par terre, c'est pas bien. Il faut que le panier soit suspendu pour laisser passer l'eau en bas. Ouais, donc, s'il y a excès d'eau dedans, ça va s'infiltrer. Donc, nous venons d'ensemencer les pulpes. Qu'est-ce que nous allons faire? Le reste de l'eau, de la solution, nous allons prendre ça pour les arroser en même temps. D'accord? Et, la sang nous fait toujours du bien. Ok, maintenant nous allons profiter pour arroser. On va arroser de façon légère. On va arroser légèrement comme ça. Ok. Maintenant, la dernière étape consiste à faire quoi? À couvrir avec une bâche transparente. Parce que la bâche doit faire passer
tu vas laisser passer la lumière. On ne fait pas ça avec une bâche noire ou bien une bâche d'une autre couleur. Il faut toujours couvrir le germoir avec une bâche transparente. Donc, avec la bâche, nous allons faire ça. Nous allons couvrir. Donc, comme déjà nous devons bien couvrir parce qu'on doit créer une chaleur dans le germoir. Donc, c'est la chaleur-là qui va inciter les bourgeons à s'exposer pour donner des projets ou bien pour donner des plants. C'est très important, il faut créer une chaleur dans le germoir. Et la chaleur-là, c'est ça qui va aider les vivoplans à sortir. Donc, c'est juste en bas du panier qui doit être laissé. Le reste des parties doit être bien couvert. D'accord? Donc, nous venons de créer notre petit germoir et nous venons d'ensemencer nos pulpes. Alors, chers fidèles abonnés, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur, agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est agriculture, élevage et agrobusiness. Alors, ce matin, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la massivement. C'est pas gratuit, donc partagez-la et aimez la vidéo. Alors, on se voit tout à l'heure. Je vais vous montrer comment, si vous voulez avoir un grand germoir, comment il faut faire, quels sont les matériaux qu'il faut utiliser, comment désinfecter, comment il faut superposer les copeaux, tout ça pour avoir un bon germoir efficace pour permettre le bon développement des vivoplans. Comment se passe l'entretien? Il n'y a pas grand chose à faire. Chaque matin, vous devez vérifier si la suie est mouillée. Donc, si ce n'est pas mouillé, il faut toujours arroser. Chaque matin, il faut arroser. S'il y a trop d'eau, l'eau va s'infiltrer. Mais chaque matin, il faut vérifier quand même. Si c'est mouillé, si ce n'est pas mouillé, il faut toujours arroser. Jusqu'à ce que les vivoplans ne commencent pas à sortir. D'accord?